Francophonie et démocratie, ces clichés traînés par Forg Gnassingbé publié le 2 décembre 2022 par Miadjo attachement du Togo à l'espace francophone et aux valeurs qui l'animent. C'est ce qu'a exprimé Forg Gnassingbé sur le 18e sommet de la francophonie à Djerba en Tunisie. Des pseudo-valeurs de la francophonie aujourd'hui bien en question, à l'aune des rapports conflictuels de bien des pays régimes avec la démocratie et des crises politiques tous azimuts sur le continent africain. Je participe depuis ce matin au sommet de la francophonie qui se tient à Djerba. Cette rencontre m'offre l'occasion de réitérer l'attachement du Togo à l'espace francophone et aux valeurs qui l'animent. Membre de la création de l'OIAF en 1970 et fort de ses plus de 3,5 millions de locuteurs francophones, notre pays est un acteur historique de l'organisation et je suis heureux à l'idée de poursuivre et d'approfondir la coopération politique, économique et culturelle avec l'ensemble des États membres. Par ce tweet, Forg Gnassingbé exprimait sa joie de sa participation à cette rencontre ayant réuni samedi une trentaine de chefs d'État dont Emmanuel Macron. Des objectifs et valeurs de la francophonie. Petit détour par l'histoire, les objectifs de la francophonie sont consignés dans sa charte adoptée par le 7e sommet à Hanoï, Vietnam, en 1997 et révisée par la 21e conférence ministérielle en 2005 à Antananarivo, Madagascar. Ces missions sont définies dans un cadre stratégique de 10 ans adopté par le sommet des chefs d'État et de gouvernement en 2004 à Ouagadougou, Burkina Faso, pour la période 2005-2014, la promotion de la langue française est la mission première ou l'objectif principal de la francophonie, mais sa raison d'être va au-delà de cette mission un tantinet réductrice. Instauration et développement de la démocratie, prévention, gestion et règlement des conflits, soutien à l'état de droit et aux droits de l'homme. Ce sont là, entre bien d'autres, des objectifs de la francophonie, ceux en tout cas indiqués dans les textes. Parlant de la langue commune partagée, le français, il faut rappeler que c'est, seulement, la 5e langue la plus parlée au monde, après le chinois, l'anglais, l'espagnol et l'arabe. Mais les belles vertus et jolis objectifs ci-dessus relevés se remarquent-ils sur le terrain? Ils ne sont que virtuels et la réalité est tout autre. Dites-nous d'abord les valeurs qui animent la francophonie et qui sont bénéfiques pour l'Afrique, au point que vous vous enthousiasmez de prendre part à cette foire. La francophonie est une organisation des hypocrites. La France joue un mauvais jeu en Afrique en déstabilisant les pays francophones pour son intérêt en oubliant la souffrance de ses soi-disant membres. Il est temps de dissoudre cette francophonie de merde. Ces deux réactions au tweet de Forg Gnassingbé sont assez expressives de la véritable image de la francophonie et du ressenti général au sein de l'opinion. Les vraies vertus de la francophonie lorsqu'on parle de démocratie. La francophonie n'a pas un lien fort avec cet idéal politique, un simple euphémisme d'ailleurs. C'est le terreau des 3e ou plus de 2 mandats en Afrique. Le Togo avec Forg Gnassingbé, la Côte d'Ivoire d'Alassane Ouattara, la Guinée avec Alpha Condé entre-temps, le Cameroun en Afrique centrale avec Paul Biya, le Congo-Brazzaville de l'empereur Denis Sassou Nguesso, la liste est longue. D'autres pays ou dirigeants sont dans le starting block, comme Macky Sall qui en est sous la tentation au Sénégal. Les longs règnes et successions dynastiques au pouvoir à la mort des pères, avec soutien réel ou présumé de l'ancien colon, suivez les regards, ce n'est nulle part ailleurs que dans l'espace francophone. Forg Gnassingbé a succédé à son père Eyadema décédé le 5 février 2005 après 38 ans de règne. Ali Bongo a pris la relève du sien Omar en 2009 après 41 ans de régence. Idriss Déby Mahama a succédé à son géniteur après 31 ans de pouvoir. Et tout cela s'accompagne souvent de violences et de massacres des populations. Les élections truquées et suffrages populaires détournés, les pouvoirs à vie, c'est aussi dans l'espace francophone d'Afrique qu'on les retrouve le plus souvent. Les coups d'État et crises politiques connexes aussi. Mali, Guinée-Conakry, Burkina Faso, tous ces pays ont connu des renversements de pouvoir par les armes. Et ils sont loin de retrouver la stabilité bien que les régimes ou dirigeants précédents aient été dégagés. Les colonels Assimi Goïta, Mamadi Doumbouya et le capitaine Ibrahim Traoré se savent bien surveiller comme du lait sur le feu. En matière de démocratie, tous les pays de référence sur le continent sont anglophones. Et ce sont aussi des modèles de bonne gouvernance et de stabilité politique et économique. Ghana, Nigeria, pour ne citer que cela. Les plaies de la démocratie, c'est dans l'espace francophone, et Dieu sait qu'ils sont nombreux et faciles à trouver. In fine,
Il est légitime de se demander à quoi sert au juste la francophonie dans un espace en crise démocratique permanente. Fort, l'archétype du dirigeant francophone, succession dynastique au pouvoir, plus de 2 mandats, mauvaise gouvernance, un homme incarne particulièrement ces clichés en Afrique, notamment celle occidentale, Faure Gnassingbé. Il offre le profil parfait du dirigeant francophone et développe des tendances d'un homme prêt à tout pour s'accrocher au pouvoir et le plus longtemps possible. Bien que jeune, il s'est offert la triste réputation de doyen en termes de nombre d'années au pouvoir, et il semble en être fier. Après avoir capté un 3e mandat, il s'en est tapé un 4e en 2020 et ne compte pas lâcher le morceau. Il est en route pour briguer un 5e mandat au pouvoir en 2025. Les réformes constitutionnelles opérées en 2019 lui ouvrent en tout cas les vannes, avec la remise à zéro du compteur. Dans cette dynamique, tous les opposants qui tentent de se mettre au travers de sa route sont des menaces et donc broyés. Agbeyom Ekodjo est contraint à l'exil depuis 2020. Tik Piat Chadam, le patron du Parti national panafricain, PNP, qui avait initié en 2017 la contestation populaire ayant durement éprouvé le régime en place, y est aussi. Tout est fait pour y maintenir également François Boko qui représente une alternative crédible à l'alternance au Togo. Et tout cela se passe en tout silence de la France et de la francophonie qui prétendent pourtant placer la démocratie parmi leurs valeurs défendues. Faure Gnassingbé, au demeurant, est un échantillon représentatif du dirigeant de l'espace francophone incarnant tous les vices de la démocratie. Et cet internaute n'aura donc pas tort de l'apostropher sur Twitter, suite à son écrit. Prenez soin d'inscrire un protocole qui limite les mandats présidentiels à 2 dans tous les pays membres de la francophonie. Les mandats à 3, 4, etc. Ça devient de la gourmandise politique. L'alternative.